des années, j'ai aimé une jeune femme que j'allais épouser. Je porte ici un mandat d'arrêt pour le dénommé Edmond Dantès. Si Dantès nous a trahis, alors qu'il est le sang des traîtres. Je suis innocent! J'ai rien fait, je suis innocent! Il vivra. Et pour tout le monde, il sera mort. السلام عليكم ومساءكم سعيد. تحية مجددة لجميع المتابعين قناة الأستاذة جميلة جواد. هذا المحتوى هذا هو عبارة عن قصة أو رواية للكاتب الفرنسي ألكسندر ديما. هذه القصة هذه أو هذه الرواية تحولت إلى عمل سينمائي وشاركت في مهرجان كان للسينما وقد حصلت على جائزة. القصة وقعت أحداثها في القرن الثامن عشر، بالضبط يوم 24 فبراير 1815. أطوار القصة تتحدث عن يوم زواج شاب، في يوم زواجه، يعني في النهار فاش غيتزوج في الكنيسة، يوم عقد قران ديالو، تم اعتقاله بتهمة جريمة قتل. هذا الشاب كان يعمل بحار، يعني في قطاع الماريتيم في البحرية، وتم غدره من طرف أصدقائه، كانوا يكنوا له الضغينة والحقد والغيرة، وورطوه في جريمة قتل لا علاقة له بها. هذه الأطوار كانت في مدينة مارسيل، وسجن هذا الشاب في قلعة اسمها لو شاتو ديف، قلعة تقع في جزيرة وسط البحر. ولك الكلمة أخت الأستاذة جميلة جواد باش تحكي لكم أطوار القصة. السلام عليكم ورحمة الله. Salam alaikum, habaïbi al-ghalin. Tout d'abord, je tiens à remercier mon ami Monsieur Ahmed Son Agadir pour son aide précieuse dans le résumé un petit peu de l'histoire que je vais vous lire. C'est un roman du comte de Monte Cristo. Et donc le conte de Monte Cristo, c'est un roman d'Alexandre Dumas, et ce personnage a subi vraiment de l'injustice parce qu'on l'a accusé à tort d'avoir commis un crime qu'il n'a pas commis, bien évidemment. Et il était marin venant de Marseille, et donc en fait il a été accusé de meurtre parce que certaines personnes étaient jaloux de sa réussite. Donc il a été amené au château d'If, qui est un château situé au milieu de la mer. Donc très difficile de s'échapper de ce château, et d'autant plus que la prison se situait en hauteur, à plus de 50 mètres de hauteur. Donc pour sauter ou s'évader de cette prison, c'est pratiquement impossible. Voilà donc cette très très belle histoire que je vais vous lire de temps en temps. Je vous présenterai sur la chaîne. Je remercie encore une fois Monsieur Ahmed Son Agadir de sa participation et aussi des montages qu'il fait dans ma chaîne. Chapitre 1. Edmond Dantès. Le 24 février 1815, la vigie de Notre-Dame de la Garde signala le 3 mâts, le pharaon venant de Smyrne, Trieste et Naples. Ce bâtiment s'avançait d'une allure si triste que les curieux se demandaient quel accident pouvait être arrivé à bord. Près du pilote était un jeune homme au geste rapide et à l'œil actif qui surveillait chaque mouvement du navire. La vague inquiétude qui planait sur la foule avait particulièrement atteint un des spectateurs de l'esplanade de Saint-Jean, de sorte qu'il ne put attendre l'entrée du bâtiment dans le port. Il sauta dans une petite barque
et ordonna de ramer au-devant du pharaon. En voyant venir cet homme, le jeune marin quitta son poste à côté du pilote et vint, le chapeau à la main, s'appuyer à la muraille du bâtiment. C'était un jeune homme de 18 à 20 ans, grand, svelte, avec de beaux yeux noirs et des cheveux d'ébène. Il y avait dans toute sa personne cet air de calme et de résolution particulier aux hommes habitués depuis leur enfance à lutter avec le danger. « Ah, c'est vous, Dantès » cria l'homme à la barque. « Qu'est-il donc arrivé et pourquoi cet air de tristesse répandu sur tout votre bord ?»« Un grand malheur, monsieur Morel, » répondit le jeune homme. « Nous avons perdu ce brave capitaine Leclerc, mort d'une fièvre cérébrale, au milieu d'horribles souffrances. » Puis, se retournant vers ses hommes, « Oh là, dit-il, chacun à son poste pour le mouillage. » Le jeune marin jeta un coup d'œil nonchalant sur ce commencement de manœuvre et revint à son interlocuteur. « Et maintenant, si vous voulez monter, monsieur Morel, dit Dantès, voici votre comptable, monsieur Danglars, qui sort de sa cabine et qui vous donnera tous les renseignements que vous pouvez désirer. Quant à moi, il faut que je mette le navire en deuil. » L'armateur saisit un câble que lui jeta Dantès et gravit les échelons cloués sur le flanc du bâtiment. Le nouveau venu était un homme de 25 ans à 26 ans, d'une figure assez sombre, obséquieux envers ses supérieurs, insolent avec ses subordonnés. Aussi, outre son titre d'agent de comptable, qui était toujours un motif de répulsion pour les matelots, était-il généralement aussi mal vu de l'équipage que d'Edmond Dantès, au contraire, en était aimé. « Eh bien, monsieur Morel, dit Danglars, vous savez, le malheur, n'est-ce pas ?»« Oui, pauvre capitaine Leclerc, c'était un brave homme, c'était un brave et honnête homme, et un excellent marin surtout, vieilli entre le ciel et l'eau, comme il convient à un homme chargé des intérêts d'une maison aussi importante que la maison Morel et fils, répondit Danglars.